Nous allons avec l'aide de Hachem faire notre cours de la semaine sur A2JM et en même temps faire profiter tous nos amis qui nous regardent sur notre site, sur YouTube, avec l'aide de Hachem. Parashat Matot Masa'e, une paracha exceptionnelle, puisque d'abord elle termine le livre de Bamidbar, le 4e livre Bamidbar. Dans Bamidbar, la Torah a choisi, donc Akadosh Baruch Hu a choisi, je pense avec préméditation et science, que cette péricope qui commence par la loi des vœux, des nédarim et des serments, puisqu'elle se fait par la bouche, automatiquement, donc elle concerne la couronne de la parole. Bamidbar, Akadosh Baruch Hu, dans le désert du Sinaï, l'Éternel a parlé, a dit une parole, les 10 paroles de Aseret HaDiberot. Donc le mot Diberot est la source qui se trouve dans le mot Midbar, comme s'il était marqué Medaber. Parce que Midbar, c'est le désert, mais c'est un désert que pour la vie matérielle, puisque rien ne pousse là-bas, il n'y a pas d'eau. Et lorsque l'Éternel parle, et il fait descendre la manne par son ordonnance, pour nous montrer que ce n'est pas seulement par le pain qu'un homme peut vivre. En général, c'est ça. Mais chez Akadosh Baruch Hu, même dans le désert, où il n'y a pas de lehem, il n'y a pas de pain, et quand même Akadosh Baruch Hu, il parle, et il fait descendre la manne. Comme il est marqué au sujet de la manne dans Parashat Beshalach, Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Hineni mamti lachem lechem min hashamayim. Voici, je vais déverser sur vous comme la pluie. La pluie, c'est naturel qu'elle descende. Hein? Nous sommes habitués à ce que cette pluie, elle descende du ciel. Qui ordonne à la matrice d'ouvrir ses portes pour faire descendre la pluie? C'est une ordonnance divine. Mais les scientifiques et la communauté médicinale ne peuvent pas encore comprendre que du ciel peut sortir du pain. C'est impossible, le pain il pousse de la terre. Nous aussi, nos sages dans le traité Berachot, page 35a, Kesed Mevarchim, sur la Mishnah Kesed Mevarchim, il dit là-bas que sur le pain, on dit Amotzi Lechem Min Haaretz, qui fait sortir le pain de la terre. On parle bien sûr de cette terre qui est en bas, dans le monde de l'action. Mais c'est Hamotzi, c'est Akadosh Baruch Hu, par le propre de sa bouche, par le verbe, par les 5 sonorités, si l'on peut dire, de sa bouche, c'est-à-dire les 22 lettres de l'alphabet. Donc l'Éternel parle, et les choses sont créées. Ça, c'est ce que nous sommes habitués de comprendre et de voir. Je ne vois, et donc je crois. Je ne crois que ce que je vois. Mais du jamais vécu, du jamais vu, je ne peux pas comprendre. Et je ne crois pas. Mais le peuple Israël a vécu le déjà vécu. Il a vécu quelque chose de fascinant, quelque chose d'extraordinaire. C'est Vaïtzav Shamay Mima'al Vayamter Man Le'echol. Je cite un verset des psaumes du roi David, Alav Shalom. Vaïtzav, Vaïtzav, ça veut dire tzivouï, tzivouï, ordonnance. Shamay, l'Éternel a ordonné les cieux. Mima'al, oh des cieux, des cieux. Vaïtzav Shamay Mima'al. Il existe ce qu'on appelle Shamaïm, comme tout le monde peut le voir. C'est le firmament céleste que l'on voit avec nos propres yeux. Là où sont gravés les luminaires, le soleil, les étoiles, les cosmos. Mais il existe ce qu'on appelle Shamaïm Mima'al, au-dessus. Et ça, personne ne peut voir. Uniquement la parole de Dieu qui peut ordonner de cet endroit Mima'al, Vaïtzav Shamaïm Mima'al Vayamter Man Le'echol.
et il a fait déverser, vayamter, comme le mot matar, qui veut dire la pluie, man le'echol, c'est-à-dire de la manne pour faire descendre. Et nos sages, dans le traité Hagiga, page 12, nous dit qu'il existe un ciel qui s'appelle Shehakim, Vayitzav Shehakim Mima'al. Voilà ce qui est marqué aussi dans les psaumes. Vayitzav Shehakim Mima'al, ou Dalte Shamayim Patah. L'Éternel, il a ordonné le Shehakim et il a fait ouvrir les portes du ciel qui se trouvent au-dessus des 7 cieux. Donc voilà Shehakim. Shehakim, ça vient du mot Shohek, c'est-à-dire Sohek. Cela veut dire moudre. Il y a des anges qui moudent, qui font donc pratiquent le moudage à tout âge, car il est un présage que rien ne résiste à la parole de Dieu. Donc Dieu a fait parler les cieux et a fait descendre la manne. Où il a fait descendre la manne? En l'Eretz Israël? Non. Où? En Amérique? Non, non plus. Où? Il a fait descendre Bamidbar, dans un désert, comme il est et comme il porte son nom, le désert, où lorsqu'on va là-bas, on est tous assoiffés, la bouche sèche, on a envie de boire, on ne peut pas trouver. Comment le peuple d'Israël a vécu dans les 42 pérégrinations pendant 40 années, dans un désert vide, de vie. Akadosh Baruch Hu a amené la vie. Sauf que le pain, il le fait descendre d'en haut, et l'eau, il le fait monter d'en bas. Puisque le Be'er Myriam était accompagné par le mérite de Myriam, le peuple d'Israël a vécu des miracles supra-rationnels, supra-naturels. Tout ça grâce à quoi? Grâce au don de la Torah, la parole. Aseret Adiberot, les paroles de Hachem. Cette péricope qui est Bamidbar, donc les nombres, est inscrit dans le livre de Bamidbar, c'est-à-dire le désert. Et dans ce désert, nous allons commencer une paracha qui parle justement des vœux et des dettes que l'homme a sermentées. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut comprendre cette paracha convenablement. Tout d'abord, nous allons planifier le texte pour toute personne qui nous écoute, qui n'ont pas le livre devant eux ou qui ne se sont pas livrés à la lecture de la paracha. Eh bien, je vais vous d'abord prendre quelques minutes pour dire le texte. Le texte nous dit la chose suivante. Vaidaber Moshe el Raché Hamatot. Et Vaidaber, et Moshe a parlé. El Raché Hamatot, Raché, c'est-à-dire les têtes des tribus. L'Ibn Israël, pour dire au Ben Israël, les morts en disant. Zé Hadavar, Zé, voici, c'est-à-dire c'est un pronom démonstratif. Hadavar, la parole, Asher Tziva Hashem, que l'Éternel a ordonné. Où il a ordonné? Bien sûr, au mont Sinaï. Mais la question est de savoir que tout est ordonné au mont Sinaï. Comme il est marqué Bemidbar Sinaï. C'est marqué le désert du Sinaï. Donc tout est ordonné de Midbar Sinaï. Ça, c'est la première question. Pourquoi le terme Zé Hadavar, Asher Tziva Hashem? Voici le parole que l'Éternel a ordonné. Habituellement, on peut se poser la question que le texte ici est un peu strange. Nous avons comme toujours introduction Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Il y a 4 mots. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Daber el Raché Hamatot. Ou bien parle au Ben Israël. Ou parle à l'Assemblée. Puisque cette loi des vœux, comme nous allons expliquer, concerne tout le peuple d'Israël. Hommes, femmes, vieillards, enfants. Pourquoi la Torah nous a privés du classique? Vaidaber Hashem el Moshe lemor.
les 4 mots. Et bien sûr, on sait très bien qu'il lui a dit tout cela au mont Sinaï. Pourquoi n'apparaît pas le nom de Hachem au début de la section? Ça, c'est Aleph. La deuxième question que nous posons, c'est quoi? Ze hadavar asher tiva Hachem. Voici la chose, comme s'il leur montre avec le doigt. Est-ce que toutes les mitzvot que Moshe Rabbeinu a entendues au mont Sinaï, de la bouche, si l'on peut dire ainsi, de la Givora, de la puissance nécessaire à Kadosh Baruch Hu, est-ce que lorsqu'il transmet au Ben Israël, il est stipulé et déclaré le mot Ze Hadavar? Voici la chose. Pourquoi? Concernant les vœux, ça a changé. La troisième question qu'il nous faut savoir, pourquoi El Raché Hamatot, c'est-à-dire parler aux chefs des tribus. Et pourquoi, j'ajouterai un autre mot, pourquoi El Raché, c'est-à-dire la tête, le terme roche, la tête. Nous avons vu ce mot roche dans la paracha de Kitissa, et roche béni Israël ifkoudeh, lorsque tu dénombreras la tête de tous les béni Israël. Là-bas, il y avait une raison pourquoi. Pour ne pas introduire le Aïn Hara. Lorsque nous comptons les personnes physiques par leur nom, par leur nombre, nous pouvons affecter la personne de Aïn Hara. C'est la raison pour laquelle l'Éternel a dit, compte les têtes par le Mahasit Shekel, par le demi-cycle, pour transférer la puissance du nombre dans le demi-cycle. Et comme il est demi-cycle, il n'est pas entier, donc il y a moins de Aïn Hara. À quel moment le Aïn Hara a emprise? C'est seulement lorsqu'il y a un nombre complet, c'est-à-dire qu'il y a une perfection. Alors émerge une extase, cette extase de l'homme qui est mauvais, dans son cœur mauvais, il peut émerger un rayon laser qui est destructeur. Ça n'est pas physique, ça n'est pas miracle, ça n'est pas magique, ça n'est pas compréhensible, mais c'est une puissance qui existe, ségoulite, c'est-à-dire c'est une ségoula que la Aïn Hara peut tuer. Il peut faire des dégâts. Là-bas, il y a une raison pourquoi on emploie les roches. Mais ici, pourquoi employer roches? Parce que l'Éternel, quand il parle au béni Israël, il dit à Moshe de dire à tout le peuple d'Israël. Ou bien, il nous fallait dire Zekné Israël, parle aux sages d'Israël, les Zekenim. Raché Hamatot. Retenez bien cette question qui est bien sûr où beaucoup d'encre s'est versée pour la comprendre, mais les idées sont controversées. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, des versets, à travers les versets, et pas inverser l'idée logique et raisonnable qu'il nous faut dire dans cette question qui est prépondérante et peut-être même très urgente à répondre. Pour celle-ci, je répondrai ce que le Talmud, d'abord, et c'est aussi ramené dans la Psikta. La Psikta, c'est un recueil de paroles de nos sages. El Raché Hamatot, Rashi, il nous dit la chose suivante. Hala kavod lanisiim, lelamedam tehila. Rashi dit pourquoi Raché Hamatot. Il a pratiqué ici le protocole des honneurs aux Nessiim, c'est-à-dire les présidents d'Israël, les Lamedam Tehila, pour leur apprendre en premier. Vehakar lechol ben Israël. Et après, il a enseigné au ben Israël. Alors bien sûr, c'est pourquoi il est marqué El Raché Hamatot, c'est-à-dire la tête des matot, des tribus, et après l'hymne Israël, comme si c'était en deux parties. Autrement dit que d'après Rashi, d'abord il a diffusé, enseigné les paroles de Hachem au président,
Et puis, pour leur faire honneur, et puis après, il a parlé au béni Israël. Il ajoute Rashi, Umenaïn she'af sh'ar hadiberot kar, et d'où nous savons que Moshe Rabbeinu, dans toutes les paroles que Hachem lui a demandé de transmettre au béni Israël, d'abord il parlait au chef de tribu. Talmud Lomar, Vayashuvu elav Aharon v'chol hanesi'im ba'ida vaydaber Moshe alehem. Et voilà que le peuple d'Israël, c'est-à-dire Aharon, et tous les Nesi'im, à savoir les présidents de l'Assemblée, alors, vaydaber Moshe alehem, Moshe a parlé avec eux. Et après, ils se sont approchés, tous les bénis Israël. Et Rachid dit, et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu, mon cher Rabbeinu, de le dire seulement ici, à savoir, concernant les lois du vœu, du neder et de la chevoie, pourquoi seulement ici, pas là-bas, dans tous les autres? À la réponse, pour nous dire, la mère, pour nous apprendre, chez Hafarat Nedarim, Bayahid Mumhe, que l'annulation des vœux peut se faire par un particulier, mais qui soit compétent, qui soit un homme érudit, qui connaît parfaitement la sagesse et la Torah. Voilà pourquoi il s'adresse d'abord à la tête des tribus, pour nous apprendre que même une personne de ces rachim, de ces têtes de tribus, peut annuler le vœu d'un ben Israël. Ve'im en yahid mumhe, et lorsqu'il n'y aura pas un compétent, mefer bishloshta idiotot, alors on peut annuler les vœux par, et les serments par 3 personnes, même s'ils sont ordinaires. C'est ce que nous faisons d'ailleurs toutes les veilles de Rosh Hashanah, après Shahrit, nous posons sur une table 10 personnes, même ce sont des gens simples, commerçants, ça n'est pas forcément des dayanim ni des érudits en Torah, et ils peuvent annuler des vœux que l'on fait dans toute l'année. Nous pouvons annuler ces vœux. On n'a pas besoin d'un yahid mumhe. Avec 3 personnes ordinaires, eh bien, ils peuvent annuler les dettes. C'est la raison pour laquelle ici, dit Rashi, mon cher Rabbeinu, il parle d'abord aux Rachim, aux têtes, pour leur dire, ça dépend de vous. Ça dépend de vous parce que vous êtes compétent en Torah et vous savez comment annuler les vœux. Et puis après, les bénis Israël, là, c'est plusieurs bénis Israël, 3 personnes. C'est ce que dit Rashi dans ce sujet-là. Zéa Davar, ça c'est la première réponse donc pour cette question de Rachim. Pourquoi il parle à la tête des bénis Israël? Nous avons posé une autre question, Zéa Davar. C'est quoi Zéa Davar? Ça veut dire cette chose-là, voici la chose. Il leur montre au pronom démonstratif. Rashi explique. Moshe nitnaba beko amar Hashem bahatzot alayla ou kahatzot alayla. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a prophétisé la première fois, il a prophétisé avec le mot ko. Ainsi, lorsque l'Éternel demande à Moshe de dire au Pharaon qu'à minuit va donc se déverser sur l'Égypte la plaie des premiers-nés égyptiens. En ces termes, il est marqué. Ainsi a dit Hachem à Moshe. Les Nevi'im aussi, tous les prophètes qui viennent après lui, Nitnam Ubeko Amar Hachem. Ainsi a dit Hachem. Il dit par contre, Moshe Rabbeinu, il a quelque chose de supplémentaire à toutes les autres prophéties et prophètes. Mosef Alehem Moshe, il y a un plus de Moshe, Shenitnaba Belachon Ze Hadavar. Lui, il est supérieur à tous les autres parce que l'Éternel, lorsqu'il a parlé avec Moshe dans la prophétie,
Il lui a dit, tu peux le sortir de ta bouche comme si tu le voyais toi-même et comme si Akadosh Baruch Hu, il sortait de ta gorge. Les paroles sortaient de la gorge de Moshe. מיעוטו לומר שהחכם בלשון התא ובעל בלשון הפך. Rachid apporte une autre explication. Nous allons nous suffire de la première. Donc, en résumé, on a choisi la tête des tribus parce que la tête des tribus sont compétents en Torah. Et nous avons choisi aussi le terme de Zé Hadavar parce que Zé, c'est ce que Akadosh Baruch Hu est en train de parler à travers la gorge de Moshe comme s'il voyait les choses. Nous savons très bien que Moshe Rabbeinu, il a parlé avec Hachem Panim El Panim, face à face. Comme un homme, il parle avec son camarade. Explique le Maharal de Prague dans son livre Gur Aryeh. Quelle différence qu'il y a entre Ko Amar Hachem, ainsi a dit Hachem, et quelle différence qu'il y a entre Zeh Hadavar Asher Tziva Hachem. Quelle est la différence? Explique le Maharal de Prague. Rabbi Yehuda Levi explique donc 16e siècle. Il dit lorsque Akadosh Baruch Hu parle avec Moshe, Ko Amar Hashem, lorsqu'il parle avec les prophètes, Ko Amar Hashem les Hezkiya ou Ko Amar les Shaya, ce sont des prophéties concernant les détails qui vont arriver dans le monde. C'est-à-dire tout ce qui va se passer de matériel dans le monde. Soit des choses bonnes, des bonnes nouvelles, soit le contraire. Alors Akadosh Baruch Hu dit Ko. C'est un langage qui veut dire ainsi a parlé Hachem. C'est avec détail, comme par exemple Kahatsot alayla, l'Éternel il précise à Moshe Rabbeinu comme à peu près minuit, l'Éternel va descendre sur l'Égypte et il va déverser sa colère sur eux, puisqu'il a à ce moment-là tué tous les premiers-nés et sauvé les aînés Israël, hébreux. Donc, c'est un détail et ça concerne les choses naturelles de la vie. Ça peut être des dégâts, ça peut être des bonheurs, des assurances de ce qui se passe dans la vie. Tandis que le mot Zehadavar Asher Tziva Hashem, c'est seulement concernant les mitzvot de la Torah et l'étude de la Torah. Et là, il parle d'une façon générale. Zehadavar, cela veut dire voici la chose. Que l'Éternel, comme ici par exemple, voici la chose concernant les vœux, qui n'est pas une mitzvah de la Torah, mais qui peut devenir quelque chose d'exceptionnel lorsque l'homme interdit quelque chose qui est permis. Ça devient une Torah. Ça devient pas une mitzvah, mais ça fait partie des choses de la Torah, c'est-à-dire de la Kedusha. Je vais bien sûr étaler et élastifier les choses et décortiquer pour mieux le comprendre et les manger, pour les déguster. Parce qu'il nous faut toujours manger la Torah, sinon on ne se rassasie jamais. Il nous faut goûter la Torah, il nous faut nous rassasier de la Torah. Si la Torah elle est extérieure à nous seulement dans les idées ne sont pas palpables, les idées sont incomplètes et les idées s'envolent et les paroles s'envolent. Il nous faut intégrer la Torah dans notre ventre. Comme l'a dit le grand psalmiste, Vetoratra betor me'ai. Ta Torah, Hachem, elle est dans mes entrailles. Quoi, c'est de la nourriture? Oui. De la même façon qu'il existe une nourriture matérielle pour alimenter le corps, pour le faire vivre, pour le faire subvenir, subsister, il lui faut aussi à la Neshama la Torah. Betor me'ai de la Neshama. Il faut les faire entrer dans les entrailles de la Neshama qui ne restent pas à l'extérieur parce qu'elles sont en vol. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah de Hachem. Cette Torah, il leur dit Zehadavar. Je vous parle comme si j'étais avec Akadosh Baruch Hu. Je suis en train de voir les choses.
Ka'asher tziva Hashem. Comme il leur donne Hashem, ce n'est pas quelque chose qu'il a reçu, qui est très très loin de lui, comme explique le Maharal de Prague, c'est-à-dire de loin. C'est un niveau, mais un niveau limite. Tous les prophètes sont arrivés à ce niveau-là. D'ailleurs, on peut l'expliquer avec l'aide de Hashem. C'est ce que dit Abraham, un des premiers prophètes qui apparaît comme le premier prophète après 2000 ans de destruction du monde. Puisque de Adam jusqu'à Noach, 1000 années, de Noach jusqu'à Abraham, 1000 années. Pourquoi nous citons cela jusqu'à ce qu'est né Abraham, Melamed, digne des maximes de nos pères, Shehayu Machaïsin ou Ba'in, car tous les peuples ont dévasté le monde au point de créer la déception, si l'on peut dire à Hachem, dans le monde. Jusqu'à ce que soit venu Abraham, et Abraham a pris le mérite de tous, mais Abraham, dans sa 10e épreuve, donc la Akedat Yitzhak que nous pouvons lire, il a dit, et je vais vous lire le texte de la Akedah. Qu'est-ce qu'il dit le texte de la Akedah? Il dit, voilà, Vayomer Avraham el Ne'arav, et Avraham dit à ses jeunes qui l'accompagnaient, Shevu lachem po im hamor. Donc on dit que c'était Eliezer et Ishmaël, comme ça le Midrash nous dit, restez ici im hamor, va'ani ve'ana'a nelecha atko. Et moi et le jeune garçon Yitzhak, nelecha, nous irons atko jusqu'à ko. Ça n'a aucun sens. Ve'nishtahave ve'nashuva alechem. Il fallait dire, nous allons aller jusqu'à la montagne. C'était donc le mont Moria que Hachem avait dévoilé à Abraham en aparté. Nous allons nous prosterner, nous reviendrons vers vous. Quel est le sens à Atko? Peut-être, d'après le Maharal de Prague, il n'y a que mon cher Rabbeinu qui a prophétisé pour la donation des mitzvot. Le seul et unique prophète qui a apporté les mitzvot au Ham Israël, ça a été Moshe Rabbeinu. Aucun, ni avant, ni après, ne l'a pas fait d'abord, et ne pourra le faire. En navi rachai le hadesh, aucun prophète ne peut innover une prophétie, soi-disant, entre guillemets, d'avoir reçu de Hachem une mitzvah ou une Torah. Toute la Torah est enseignée uniquement à Moshe Rabbeinu. Alors, et c'est là, avec cette belle explication, très belle interprétation de notre maître Maharal de Prague, je voudrais bâtir mon cours. Si c'est ainsi, alors pourquoi concernant les vœux? Pourquoi uniquement Ze'ad davar asher tziva Hashem? Ish, je continue le verset maintenant. Ish, un homme qui dort neder, lorsqu'il pratiquera le neder, c'est-à-dire le vœu, l'Hachem, à Hachem. Bien sûr, on sait très bien qu'un neder, on le fait pour Hachem. On ne le fait pas pour soi. Pourquoi la Torah nous a ajouté l'Hachem? Ish qui dort neder. Et aussi, je veux comprendre quelque chose. Pourquoi qui dort neder? Un double langage. Qui dort l'Hachem? Ou qui indor? Qui dort neder? Pourquoi deux fois? L'Hachem, donc je l'ai demandé, qu'est-ce que c'est l'Hachem? Bien sûr c'est l'Hachem. O Yishava Shevoa, ou bien il prête un serment, là aussi deux fois. Shava Shevoa. Les Sor Issar, d'interdire un interdit, d'interdire tout court, al nafsho, sur son âme, lo yahel devaro, il ne doit pas profaner sa parole. Kechol asher yotse, kechol hayotse, pardon, tout ce qui sortira mipiv de sa bouche, yaase, il le fera. Visha,
Et une femme qui t'idornait der l'Hachem, lorsqu'elle pratiquera un vœu à Hachem, et elle interdira un interdit sur elle dans la maison de son père lorsqu'elle est jeune, c'est-à-dire lorsqu'elle a 12 ans et un jour, c'est-à-dire moins que 12 ans et un jour, Veshama avia et nidra, pardon, 12 ans et un jour, Veshama avia et nidra ve'esara asher asra an nafsha. Et son père a écouté qu'elle a fait un vœu, qu'elle a interdit sur elle, sur son âme, mais et il n'a rien dit, il s'est tu, c'est-à-dire il ne l'a pas annulé. Kamu kol nedareha. Alors, ses vœux et tous ses interdits vont subsister, etc. Par contre, si immédiatement il a annulé, alors on a annulé. Puis après, une femme qui s'est mariée, son mari, cette fois-ci, c'est lui qui, s'il entend et il accepte, alors il pourra maintenir les vœux. Elle doit faire très attention à accomplir ses vœux. Sinon, le mari, il peut les délayer, il peut les enlever. Il nous faut savoir maintenant, qu'est-ce que c'est cette paracha du jamais vu. Nous avons appris dans la paracha, dans la Torah des Nedarim, quelque chose de nouveau. Et c'est la raison peut-être, mon cher Rabbeinu, pourquoi il disait à Davar Asher Tziva Hashem. Pourquoi? Parce que aucun homme au monde, même les bénis Israël, même les Raché Amatot, même les plus grands, les Nessiim, d'après Rashi, ce sont les présidents de la communauté, même eux, ils n'auraient pas pu comprendre comment on peut ajouter une mitzvah sur ce que l'Éternel nous a permis. L'Éternel nous a permis de manger des pommes. Il nous a interdit de manger le porc. La Torah a dit quelque chose de ne jamais ajouter sur les mitzvot de la Torah. Il y en a 613. Il est marqué l'otosef ala velotigra mimeno, n'ajoute pas et ne diminue pas. A priori, il pourrait monter à l'idée que donner la possibilité à chacun de nous d'interdire une pomme sur lui, d'interdire de se laver à l'eau chaude, d'interdire de regarder la lune. Tous ces interdits sont un peu bizarroïdes, sont un peu stranges. Ish qui donne der la chair. Lorsqu'un homme, il ordonne, il fait un éder, la chair, à la chair. Hachem, il veut une chose pareille. Hachem, il t'a donné de quoi manger. Il est même dit que un homme rendra des comptes sur tout ce que l'Éternel a créé dans ce monde qui est bon et que tu ne l'as pas goûté, tu ne l'as pas dégusté. Tu rendras des comptes sur ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'à travers les choses, les aliments permis, avec tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde, excepté les interdits qui sont déclarés dans la Torah comme dogmatiques, ou qui ont été statués, ou qui ont été recommandés, il nous est permis de manger tout. Un homme, il peut faire une shhita du bassar d'un animal et consommer la viande. Un homme, il peut aller dans l'eau, dans la mer, pêcher du poisson. Un homme vient Moshe et il dit en ces termes, Zéa davar asher tziva Hashem. Attention, ne pensez pas que c'est une hallucination. Ne pensez pas que c'est quelque chose qui est ordinaire, ce que je vais vous dire. Et que je l'ai vu avec Ko Amar Hashem. Ainsi Hashem, il a dit. Non, je suis en train de vous dire quelque chose maintenant qui est bien sûr spectaculaire, certes, mais Zéadavar Asher Siva Hashem, je vous le montre avec le doigt, comme si l'Éternel, et vous allez entendre la voix de l'Éternel par ma gorge,
Parce qu'il est marqué Shechina medaberet mitor gerono. La Shechina, elle parlait à travers la gorge de Moshe. C'est déjà le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo. À Shavuot, a témoigné Rabbi Avraham Horowitz. Et a témoigné le Rav Shlomo Elkabetz. Que Moshe Rabbeinu, que Rabbi Yosef Karo, le codificateur de notre Shulchan Aruch, il y avait un ange qui comptait la Mishnah, c'est-à-dire qui parlait la Mishnah à travers la gorge du Rav, à plus forte raison Moshe Rabbeinu, qui est Mara de Matnitin, le maître de la Torah écrite et la Torah orale, que Hachem lui a transmis au Har Sinaï 40 jours. Zé Adavar, ce que je vais vous dire, c'est réel. Regardez-le avec le doigt. Pas comme le mot ko, où vous, même si vous êtes arrivé à la prophétie, parce qu'il y avait des Ekenim, des Nevi'im avec eux. Ce sont les Racha Matot. Même que vous avez vu des choses extraordinaires, mais avec le terme ko, c'est-à-dire d'une façon lointaine, c'est-à-dire be'asfaklaria she'ena me'ira, avec une vision qui n'est pas claire, tout à fait claire. Car le prophète, il voit des choses, mais elles sont troubles. Il va falloir énormément de mortification, de purification de soi pour comprendre et interpréter la prophétie. Mon cher Rabbeinu, il leur dit, attention, je vais vous parler avec un terme que vous ne connaissez pas. Celui dont j'ai parlé avec vous de toute la Torah. Quand je vous ai annoncé la Torah, j'ai parlé avec le mot Zé Adavar. Parce que la Torah, il n'y a que moi. Et Hachem, car à moi, et je suis le seul élève qui a réussi à recevoir la Torah de Akadosh Baruch Hu, mon cher Rabbeinu. C'est moi qui ai réussi, pas de façon orgueilleuse, hein. Attention, il faut enlever cela de la tête. C'est-à-dire, j'ai mérité, et vous le savez très bien, que j'ai mérité d'avoir reçu la Torah de Akadosh Baruch Hu directement. PLP Adaberbo. Vous avez vu quand Aaron et Myriam ont parlé du mois de la Lashon Hara, qu'est-ce que leur a fait Akadosh Baruch Hu? Il les a rendus lépreux. Et la réprimande était en ces termes, ça n'est pas Moshe, mon serviteur, comme tous les autres prophètes, qui voient par le songe. Et des fois, par le songe, il y a des parasites de mensonges qui s'infiltrent. On ne voit pas tout à fait clair. Et tout. Tandis que Moshe Rabbeinu, PLP Adaberbo, Velo, Behidot. Ça n'est pas par des devinettes dans le songe ou à travers les nuages, parce qu'il y a des fois des formes qui se pratiquent dans les nuages et on peut voir des choses qui vont arriver. Il n'y a que des gens très subtils, très intelligents qui peuvent voir l'interprétation à travers les formes que l'Éternel et les croquis, les schémas que se postent dans les cieux. Ou même les astrologues, les astronomes peuvent voir par le firmament céleste la position des étoiles. Ils peuvent savoir à peu près ce qui peut arriver, mais ils peuvent aussi se tromper. Tandis que mon cher Rabbeinu, tout ce qu'il leur a dit, c'était vrai. D'où on le sait que c'était vrai? Cette péricope de la parole de Moshe. Parce que la parole de Moshe, qui est vraie, on l'a vu dans la paracha de Korah. Korah, lui aussi, il a pensé que Moshe racontait des mensonges, qu'il a inventé les lois de la Torah. Nous connaissons le châtiment que l'Éternel lui a apporté, lui et tout ce qu'il possédait, puisque la terre l'a englouti. Parce qu'il a dit que Moshe Rabbeinu est un conteur de mensonges. Tu as dit une chose pareille, tu as vu où tu es rentré, dans la terre. C'est ce que Moshe Rabbeinu il a dit à Korah. Il a dit, si ces gens meurent comme sur un lit de mort, l'Éternel ne m'a pas envoyé et j'ai raconté n'importe quoi. J'ai même
inventer les choses. Ce qui est d'ailleurs probabilité 99% que les gens meurent dans leur lit de mort ou par maladie. Mais que la terre s'ouvre, c'est une chance sur des milliards et des milliards de fois. Et pourtant, Moshe Rabbeinu a pris le risque. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, la prophétie à lui, Zéhadavar. Quand je te dis Zéhadavar, cela veut dire voici, c'est un pronom démonstratif. Voici ce que Dieu m'a dit, je te le montre avec le doigt. D'où Moshe Rabbeinu, il sait que seulement le porc, le chameau, la gerboise ont, soit ils ruminent, soit ils ont les pattes fondues, et tous les autres, ni ils ruminent, ni ils ont les pattes fondues. Il demande un goy très intelligent, il demande au Hachamim, dans le Talmud, est-ce que Moshe Rabbeinu il a vécu tous les jungles? Comment il ose? Comment il a su? Comment il a prophétisé une chose pareille? Peut-être il existe, je sais que dans quelle jungle, en Afrique du Nord ou en Ivoire ou en Amérique, que Moshe Rabbeinu n'a pas vu, puisqu'il est dans le désert. Il est né en Égypte, puis il traverse 40 ans de désert. Il était, c'est vrai, à Midian, mais il n'a pas vu tous les autres pays, tous les autres forêts, tous les autres océans. Est-ce qu'il est descendu dans les océans pour voir si les poissons qui ont peut-être pas des écailles sont quand même cachers? D'où il le sait? Alors la réponse est quoi? La réponse est Zot ha-behema asher tochelu. Ça veut dire voici l'animal que tu peux manger et voici l'animal que tu peux pas manger. Voici les poissons que tu peux consommer, voici ceux que tu peux pas consommer. Ça veut dire voici. Voici, ça veut dire que Dieu lui a montré tous les jungles, toutes les forêts et tous les océans. Et la preuve qu'un scientifique, un chercheur, peut démentir ce que Moshe n'a pas vu et qu'il a raconté des mensonges. Donc Moshe Rabbeinu, il est expérimenté dans ce domaine. S'il est expérimenté dans ce domaine, alors Moshe Rabbeinu se permet de faire une préface. Je vais vous raconter à vous la tête des matot. La tête des matot, ça veut dire le top, le chef, tous les prophètes. Les Ekenim, les Nessiim, les Nevi, tout le monde. Neviim, tout le monde. Vous n'avez pas vu. Comme le pronom démonstratif, comme moi j'ai vu. La preuve, vous ne pouvez, même avec votre connaissance, vous ne pouvez pas innover une mitzvah de la Torah. Car je vous ai dit au nom de Dieu, sur cette Torah, il ne faut pas ajouter une mitzvah ni diminuer. Ça, on est d'accord. Hein? Et celui qui a essayé de diminuer les mitzvot, nous savons qu'est-ce qui lui est arrivé. Il a essayé de diminuer les mitzvot de la Torah. Nous savons qu'est-ce qui lui est arrivé. Et lorsqu'il s'est moqué des Hachamim, il a commencé à se moquer des rabbins. Alors, vous savez ce qui lui est arrivé, comme le stipule le traité talmudique Gittin, page 57 ou 56b. Regardez là-bas, ce qui lui est arrivé à Imachemo. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Moshe Rabbeinu a dit une chose, 613, 248 positives, 365 négatives, pas plus, pas moins. Donc en fait, nous avons un homme ici qui a dit des choses exceptionnelles, mais il les a dites par les mitzvot de la Torah, seulement par le biais du nom Zéhadavar. Puisque Zéhadavar, j'allais dire presque Zéhadibour, cela veut dire voici la parole. Voici la puissance de la parole. Ish qui dort neder lachem. Un homme, il peut faire un vœu à Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire un vœu à Hachem? Pourquoi il existe des vœux qui ne sont pas à Hachem? Cela veut dire qu'un homme, il peut prendre une pomme qui lui est permise et l'interdire sur lui.
cette pomme-là, il nous faut l'avoir en tous les cas pour cette personne qui s'est interdite cette pomme. Il nous faut l'avoir pour lui comme s'il a un morceau de porc ou de viande non cachère ou de crevettes et de crevasses dans ses mains. Pareil. Autrement dit que la parole a une puissance de Kedusha qui émane du cœur, de l'âme du cœur, des entrailles de l'âme du cœur, qui se dépose par le biais des lettres, les 22 lettres de l'alphabet, qui se dépose sur la pomme. Si on prend cette pomme et on analyse dans un laboratoire, ici, par les plus grands laboratoires scientifiques, on verrait dans la pomme aucun changement. Aucun. Elle est restée la même. Mais nous trouvons que la parole a agi sur cette pomme, puisque il ne peut pas dire de toute façon, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une parole. Mais la pomme, c'est pas du porc. Et pourtant, elle est interdite. Pour nous apprendre combien les vœux et les serments que l'homme a fait. Et a fait. Attention, lo yahel devaro. Il ne faut pas profaner sa parole. Kechol hayotse mipiv yaase. Tout ce qu'il sort de sa bouche, il le fera. Et s'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'il devient? Alors, bien sûr, nous consacrerons un cours que sur cela, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps sur notre émission, nous n'avons que 1 heure, pour laisser d'autres pratiquer leur créneau horaire pour dire leur Dvar Torah ou leur musique. Je voudrais, par là même, essayer de répondre quelque chose maintenant. La Torah a juxtaposé cette section de Matot avec la section de Pinhas. Quel est le rapprochement qu'il y a entre ces deux choses? Une autre question. Pourquoi la paracha de Matot, de Pinhas, et la fin de Mas'eh se passe dans les 3 semaines maigres, où nous sommes les 3 semaines entre les détresses, les tsarot? Pourquoi? Je voudrais en même temps comprendre quelque chose. Pourquoi dans les lamentations de Jérémie, de Echa, et c'est une phrase qui a été extraite par celui qui a instauré le Tikkun Hatzot, une des phrases clés par laquelle nous finissons la Megillah de Echa, nous baissons la tête et nous disons Nafla ateret roshenu oina lanu kihatanu. Je traduis. Nafla est tombé, ateret, la couronne, roshenu, de notre tête, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est la couronne de notre tête. Nous pouvons aussi dire Nafla, c'est la Shekhinah, au féminin. Ateret roshenu. Ateret, c'est la Shekhinah. Ateret, c'est la Malchut, la royauté. La royauté de Hachem est tombée. Oil na'alanu, malheur à nous. Kihatanu, nous avons fêté. Azehaya davé libenu, al ele hashchu alenu. Sur cela, davé libenu, notre cœur est malade. Hashchu alenu, nos yeux sont obscurcis. On voit plus clair. On ne peut plus voir la Shekhinah. On ne peut plus voir la lumière divine. Alors, hélas, lorsque c'était le temps du Beth Amikdash, le peuple d'Israël s'y rendait. Lorsqu'il fautait et il avait obscurci ses yeux, il avait rendu malade son cœur, il allait aux yeux du Beth Amikdash, au cœur de Jérusalem, le Beth Amikdash, et il allait éclairer ses yeux et guérir son cœur. Maintenant, Nafla ateret roshenu, elle est tombée, la couronne de notre tête est tombée. Alors, oinalanu kihatanu,
ça nous sommes conscients que c'est à cause de nos fautes. Mais quelle faute? La suite. Al har Sion sheshamem, shualim hillechu bo. Nous avons le cœur meurtri et malade, les yeux obscurcis, pour Al har Sion, sur la montagne de Sion, c'est-à-dire le Beth Amikdash, sheshamem. Qu'est-ce que c'est Shamem? Il est désert. Shemama, il est détruit et désert. Shualim hillechu bo. Le prophète Jérémie a vu de ses propres yeux des renards en train de circuler dans le temple. Des renards qui circulent dans le Kodesh HaKodashim. Là où est rentré Aaron HaKohen. Là où Aaron HaKohen, comme le décrit le Moussaf de Yom Kippour, c'était un moment glorieux, un moment unique, un moment de lumière, un moment de Kedusha, un endroit de Kedusha. Eshalhevetia, le feu et la flamme de Dieu y résidaient à l'intérieur. Par cette flamme, il brûlait toutes les impuretés, des avérotes émergées, sécrétées, émanées par nos fautes. Toute l'impureté, toutes les iniquités que nous avons pratiquées, Aaron, quasiment, il les brûlait vifs. Et quand il sortait, qui ne regardait pas par ses yeux la Kedusha de Aaron HaKohen, la beauté, la splendeur de Aaron HaKohen, la royauté, la couronne qu'il avait, le tzitz, c'est-à-dire le diadème qu'il portait sur son front. Il sortait de là où il avait l'arche divine. Qu'est-ce qu'on voit de là? Ashrei Aïn, Ra'ata et Kol Ele. Heureux les yeux qui ont vu tout cela. Et maintenant, ni le cœur y comprend, ni les yeux y voient. Tout est obscurci, tout est malade. Azeh haya davé libenu. Sur cela que Nafla Ateret Roshenu, la couronne est tombée de notre tête. Ça nous rend malade le cœur. Comment il a dit? Davé libenu. Notre cœur est davé. Le mot davé s'inscrit Dalet Vav-He. Rétroactivement, Dalet Vav-He est égal He Vav Dalet. Hod. Hod, c'est la splendeur de Aaron. C'est la qualité de la sphira dont est inscrit et serti notre grand prêtre Aaron HaKohen, le frère de Moshe, le fils de Yocheved, le fils de Amram, le Lévite. Tout le monde voyait sa splendeur, il n'y a plus de splendeur. Le Hod, il s'est transformé en maladie, il s'est métamorphosé Al-Hatta'en ou à cause de nos fautes. Sur Har Sion Sheshamem, qui est maintenant abandonnée, qui est maintenant déserte, détruite, les ruines de Jérusalem, le Hechal qui brûle, le temple qui est détruit, ruiné, les pierres par terre qui brûlent. Shualim hillechu bo. Et tout cela, dans toutes ces choses tellement très difficiles à absorber, très difficiles à admettre, qu'est-ce que fait rentrer Jérémie? Shualim hillechu bo. Les Shualim, ils ont marché dedans. Mais qu'est-ce que peu importe ces Shualim ou des Évim ou des loups? Pourquoi l'Éternel, il a envoyé les Shualim? C'est ma question. Pour répondre à cette question, et vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a en rapport avec la péricope des Nédarim? Ça n'a rien à voir avec les interdits que l'on fait avec sa bouche et qu'on n'accomplit pas, malheureusement. Bien, je vais vous dire la réponse. La réponse est très claire. Je m'inspire de ce qu'a fait Shimshon. Shimshon, vous connaissez Shimshon? Shimshon était un juge du peuple d'Israël,
C'était un homme fort. Sa force, c'était parce qu'il était nazir. Parce que sa maman, lorsqu'elle l'a mis au monde, elle a ouvert sa bouche. Elle a fait un éder. Elle a fait un vœu. Elle dit à Hachem, si tu me donnes un enfant, Umora lo ya'ale al rosho. Alors, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça veut dire qu'il laissera grandir, pousser ses cheveux. Sa force était dans ses cheveux. Et Shimshon a accompli les paroles de sa mère. Il était nazir. Elle a dit, il sera nazir. Et le malach, l'ange, lui a dit. Alors il lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour que cet enfant il naisse et qu'il soit nazir? Il a dit, fais attention à ta bouche. Fais attention à ce que tu manges. Autrement dit, ce que tu manges, c'est ce que tu dis. Dis-moi ce que tu dis, je te dis ce que tu manges. Et voilà que Shimshon, à un moment donné, dans sa vie, il avait une belle femme, Dalila. Et puis, il a demandé à son père, car il dit qu'elle me plaît, à mes yeux. Très bien. Eh bien, il est allé. On a vu qu'il était très fort. Parce que Shimshon, il a pris des lions. Il leur a ouvert donc la bouche ou la gueule, on peut dire ça. Hein, pour un lion, c'est ça. Il a écartelé les lions par sa puissance. Mais elles n'ont pas compris, les Pélishtim, mais Dalila, elle a scruté, espionné d'où lui vient la force. Personne ne sait d'où lui vient la force. En fait, la force, elle vient des cheveux. Il va le dévoiler après. Mais ça n'est pas vrai que la force, elle vient de ses cheveux. Parce que les cheveux, on peut les couper. Oui, c'est vrai, on peut les couper. Mais aussi, on ne peut pas les couper. Parce qu'il y a un vœu. Zéhadavar. Parce que sa mère, elle a dit que je ne toucherai pas les cheveux. Elle a déposé par sa parole, par la force de la parole, elle a déposé sur ses cheveux une force qu'il ne faut plus toucher les cheveux. Il ne faut plus les couper parce qu'ils sont kadosh. Ils sont équivaut à une consécration comme un holocauste ou comme un sacrifice rémunératoire ou comme tous les autres sacrifices qu'ils ont, une kedusha. C'est ça la force qu'il y a. Comment on enlève cette force? Par quelle force on enlève cette force? En coupant les cheveux? Non. En dévoilant le secret par sa bouche. C'est ce que Shimshon a fait. Il a dévoilé à Dalila que la force était dans sa bouche. Mais le fait qu'il a été Mehel Devaro, le fait qu'il a profané la parole de sa mère et la parole de l'ange, c'est la raison pour laquelle il s'est profané. Si avant il était un pro et qu'il avait des fans comme Dalila, mais ses fans se sont profanés. Et c'est la raison pour laquelle il a perdu toute sa force. Parce qu'il a en fait affecté et infirmé la kedusha de sa mère par la parole qu'il a posée sur ses cheveux. Dès lors qu'il n'a pas fait ça, alors il a perdu toute sa puissance. Mais il a demandé à Akhlimourou encore, s'il te plaît Hachem, donne-moi encore une force. Qu'est-ce qu'a fait Shimshon pour combattre les Pélishtim? Shimshon, il a fait quelque chose. Il est allé chercher 300 renards. 300 shoalim. Ça, vous pouvez voir dans le géographe. Dans Melachim, pardon, vous pouvez voir que Shimshon a pris 300 renards. Et il a attaché à la queue des renards, il a attaché des flambeaux de feu. Il les a pourchassés, chassés donc sur les Pélishtim, et ils ont dévasté, ils ont mis le feu de partout. Nos sages s'interrogent, pourquoi a-t-il choisi le renard? Quelle est la science du renard? Quel est le rôle du renard? Quels sont les agissements, le comportement des renards? Amar Shimshon,
Il a dit Shimshon, Yavo, viens, mi shehozer le ahorav, v'ya'anish et mi shehazru le ahorav. J'explique. Il a dit Shimshon, je veux prendre un animal que quand l'animal il voit que le chasseur veut le tuer, même qu'il est arrivé vers, par exemple, un poulailler, vous savez quoi? Il avance à pattes vers l'avant. Et lorsqu'il voit que le propriétaire du poulailler est en train d'arriver avec une arme, qu'est-ce que fait le renard? Il ne se sauve pas par devant pour se sauver. Il commence à reculer par les pattes de l'arrière vers l'arrière. Mais il ne met jamais les pattes devant pour se sauver comme il est venu. Il repart en arrière au lieu de repartir en avant comme il est venu. Donc il a changé d'avis, mais par arrière. Il a dit, Shimshon, je vais prendre un animal que quand il change d'avis, il va en arrière, je vais attacher du feu de l'arrière, donc la queue de l'animal qui est juste à côté de ses pattes arrière, et je vais punir avec les Pélistines qui ont changé d'avis, alors qu'ils m'ont promis par leur bouche. Ils ont dit quelque chose dans leur bouche et ils ont fait le contraire, ils ont changé d'avis. Moi, je leur envoie le renard. De là, j'ai appris, voici la faute que Jérémie a vue. Pourquoi la tête Nafla Ateret Roshenu? Pourquoi la tête du Beth Amikdash, la couronne? Pourquoi Har Sion et Shamem et désert et détruit? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'on a fauté. Mais quelle est la nature de la faute que tu as pratiquée? Shoalim ilechubo. Hakadosh Baruchu. Il a envoyé les Shoalim. C'est quoi les Shoalim? C'est ceux qui changent d'avis. Ceux qui ne respectent pas leurs paroles. Ceux qui font marche arrière. Un Ben Israël, il a fait des vœux et il n'a pas accompli sa parole. Combien il nous faut faire attention à ces paroles. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il est obligé de parler à la tête des matotes pour leur dire que la parole est très importante. Maintenant, la paracha nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'Éternel, il dit à Moshe Rabbeinu, dans la paracha comment on appelle ça? Pourquoi, pardon, la juxtaposition de la paracha de Pinhas avec la paracha des vœux? Quel rapport y a-t-il? Alors il y a qui ont répondu, c'est marqué un peu dans les livres, il y a qui ont répondu qu'il faut faire très attention lorsqu'on fait des vœux dans le Shabbat, on monte à la Torah, et on fait des vœux, ou bien les fêtes, on monte, on est content, le cœur est ouvert, on mange bien, puis le cœur est ouvert, si le cœur est ouvert, la poche est ouverte, alors on ouvre sa bouche aussi, elle est ouverte, et on dit, chez Mitnadev, je donnerai 100 €, 101, 104, 26, et après, il ne paye pas ses vœux. Il ne fait pas attention à sa parole. Donc il profane sa parole devant le Sefer Torah, en plein synagogue. C'est le Beth Amikdash. Il y a 10 personnes qui ont écouté. C'est pourquoi la paracha de Pinhas, par quoi elle termine? Elle parle de la fête, elle parle des fêtes. Il y a toutes les fêtes qui sont comprises, incluses dans la paracha de Pinhas. Du Shabbat, Rosh Chodesh, Kippour, Pesach, Shavuot, Sukkot, Purim. D'ailleurs dans Pinhas, il y a tout ça. Pinhas, Pesach, Nun, qu'est-ce qu'on va dire dans Nun? Là-bas. Et c'est Nissan, le mois de Nissan, c'est Pesach. Après, sa mère, c'est Sukkot, Het, c'est Hanouka. Il y a tout dedans. Si tu ajoutes Yud à Pinhas, ça fait Yud, c'est Yom Kippourim. Tu as tout dans Pinhas. Donc ils sont dedans. Pour te dire que Pinhas, il n'a qu'une seule parole. Ce qu'il a dit, Pinhas, il l'a fait.
Pinhas est venu à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, Rabbi, tu m'as enseigné lorsque tu es descendu au mont Sinaï, parce que Dieu t'a ordonné les mitzvot. Moi, je ne connais pas les mitzvot. Je peux être un prophète, je peux devenir Eliyahu Hanavi. Mais pour l'instant, c'est toi, Moshe, qui nous a dit d'avoir. Tu nous as dit aussi que celui qui commerce avec une armite, eh bien, il est poignardé. Alors, il lui a dit, moi, je ne me suis pas rappelé, mais si tu veux le faire, puisque tu as lu la lettre, fais-le. Mais Moshe Rabbeinu, lui aussi, il a lu la lettre maintenant. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne fait rien? C'est la raison pour laquelle, explique Rabbi Haim ben Attar, mais il l'a déjà devancé, le Baal HaTurim. Rabbi Yaakov Baal HaTurim a devancé le Rabbi Haim ben Attar au moins de 600 ans. Au moins. C'est pour donner la possibilité à Moshe Rabbeinu de se racheter, pour être complet. Parce qu'un homme comme Moshe Rabbeinu ne doit pas quitter ce monde avec une faute. La faute de ne pas avoir poignardé, de ne pas venger le nom de Hachem. Il lui dit maintenant, Nekom, Nikmat Midian. Maintenant, venge la vengeance de Midian. Voilà. Nekom Nikmat Béni Israël Me'et Midianim. Venge la vengeance des Béni Israël. Me'et Midianim. Me'et Midianim. On aurait pu dire Me'ha Midianim. Le mot Me'et, il n'est pas en place. Ahar, Te'asef El Amecha. Ahar, c'est quoi Ahar? Ça veut dire, d'après Rashi, d'après les Midrashim, j'ai vu. Et après, tu vas mourir quoi. El Amecha. Tu vas te recueillir à ton peuple. Ça veut dire El Amecha, à ton peuple. C'est quoi El Amecha? En fait, El Amecha explique Rabbi Haim ben Attar. Il est avec un Yud en plus. Pas Amecha comme d'habitude. Amecha, c'est Aïn Mem Chaf. Ici, il y a un Yud. Ça veut dire que il lui a donné une place à Olam Haba extraordinaire. On dit d'ailleurs que celui qui est condamné à excommunion ou bien qui est retranché, il est retranché de son peuple. Benichrat me'amav. Il est retranché de son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire de son peuple? Il est retranché, point à la ligne. Non, de son peuple. Il y a un peuple qui s'appelle Amecha, qui hellek Hashem Amo. Car Hashem, il a un endroit qui s'appelle Amecha, Amo, c'est-à-dire Imo, avec lui dans le ciel. Il y a un endroit exceptionnel d'un haut niveau, très très haut niveau, supérieur à tous les niveaux. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu, Dieu lui fait comme cadeau après avoir pratiqué la vengeance sur Midian. Pourquoi? Parce que Midian, ils ont débauché le peuple d'Israël et ils ont fait pratiquer l'idolâtrie par la statue de Péor. Et il y a qui disent, Ahar, le Avar Benaël, regardez bien là-bas, et Rabbi Shalom Abehsera, de mémoire bénie, qui est enterré ici, chez nous, à Saint-Pierre à Marseille, il dit, lui aussi, mais il n'a pas apporté Avar Benaël, il dit, Ahar, Te'asef El Amecha, cela veut dire, quand est-ce que tu vas venger de Midian? C'est une fois que tu sois mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Après, il n'est pas marqué Ve'ahar Te'asef El Amecha. Venge la vengeance des Israël en faisant la guerre à Midian, Ve'ahar, et après, tu vas mourir. Il a dit Ahar. Ça veut dire, quand est-ce que tu vas venger? Ahar, après. Mais comment on peut venger en étant mort? Explique Rabbi Aber Benaël et Rabbi Shalom Abehsera, de mémoire bénie, dans son livre lumineux, Kli Kesef, le vase en argent. Il dit quelque chose de magnifique. Il dit parce qu'il y a un midrash, et on le sait très bien que Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas un midrash, c'est la Torah, dans le Deutéronome, dans les Varim, c'est que Moshe Rabbeinu, il est mort. Ou Bagaï, dans une localité, dans une montagne qui s'appelle Bagaï, cet endroit qui s'appelle Gaï. En fait, Gaï, c'est la valeur numérique, Bagaï, c'est la valeur numérique, je vais vous dire une note kabbalistique fait maison. Bagaï, Bet, c'est 2, Gimel, c'est 3, et Yud, c'est 10. 10, 3, 2, ça fait 15. 15, c'est le chiffre de Dieu, Yud-Ke. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il habitera dans le monde futur, le monde de l'au-delà et le monde terrestre. Il peut habiter les deux mondes en même temps. Nous savons que les deux mondes sont créés avec la lettre Yud et la lettre He.
comme le stipule la Gemara dans le traité Menachot 28. Ki beya Adonai tzur olamim. C'est quoi beya Hashem tzur olamim? Par la lettre Yud et la lettre He, l'Éternel il a créé beya, betya. Bet c'est deux. Deux mondes, olamim, deux mondes, bet, olamim. Deux mondes avec la lettre Yud. Yud, c'est le monde de l'au-delà, Yud, qui n'a pas de forme, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce que le monde de l'au-delà, personne ne peut savoir. Zulatra Elohim, sauf l'Éternel. Et le deuxième monde, c'est le monde de He, d'ici, en bas, qui est donc avec des murailles, avec des portes, avec des frontières. C'est pourquoi le He, il a des frontières, en haut, en bas, tout à fait en bas, nord, sud, etc. Moshe Rabbeinu, il est mort dans Hachem, puisque Hachem, il a enterré. Oui? Mais là-bas, la Torah, elle ajoute quelque chose qui est bizarre. À côté de qui est mort Moshe? Moul Bet Peor, en face de la maison de Peor. Pourquoi en face? On ne peut pas lui réserver une place magnifique. Il faut le mettre en face de Bet Peor. Explique les Mefarshim, les Kabbalistes, le Zohar. Parce que Moshe Rabbeinu doit réparer quelque chose. C'est lui, Moshe Rabbeinu. S'il avait tué Zimri ben Salou, il n'aurait pas fauté. Pourquoi il ne l'a pas tué? C'est vrai qu'il avait oublié, mais dès lors que Pinhas il lui a rappelé, il fallait que Moshe Rabbeinu ne lui réponde pas, celui qui a lu la lettre qui n'a qu'à être l'ambassadeur, le shaliach, l'émissaire. Non! Si ça brûle en toi, Moshe, la vengeance de Hachem, alors peut-être, tu aurais vengé Hachem, et peut-être Hakadosh Baruch Hu t'aurait rendu malach, il t'aurait rendu un ange, puisqu'il a rendu Pinhas un ange, Pinhas ou Eliaou. Mais pourquoi Pinhas il a mérité? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a entendu Zimri dire à Moshe, Moshe, il a pris donc, la fille de Cosbi, donc la fille de Tsour, la fille de Balak. Il dit, Moshe, Ben Amram, même pas Moshe, fils de Amram, dis-moi, celle-ci, elle est midianite, elle vient de Midian. Il dit, oui. Il dit, elle est permise ou elle est interdite? Alors, Moshe Rabbeinu, et il ajoute, et si tu me dis qu'elle est interdite, alors toi, Tsipora, qui vient de Midian, mi tira lecha, qui te l'a permise? Vous savez, dans ces paroles qu'il a dit, c'est comme ça qu'il a dénigré Moshe Rabbeinu. Mais il a dit quelque chose de plus profond, Zimri. Zimri, ça vient du mot chanson, Zemer. C'est qu'il a chanté en parlant comme ça. Ça veut dire qu'il s'est moqué de Moshe Rabbeinu. Mais en fait, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait permettre l'interdit. Ce que Moshe Rabbeinu, il s'est permis de permettre l'interdit, alors que le vœu, c'est d'interdire ce qui est permis. C'est pas de permettre ce qui est interdit. C'est d'interdire ce qui est permis. Et ça, c'est le vrai Neder Hachem. Qu'est-ce qui est interdit pour le permettre? Alors qu'il me faut un vœu. L'exemplarité, c'est Boaz. Boaz, lorsque Ruth, par le conseil de Naomi, sa belle-mère, lui a dit, c'est le moment à minuit, rentre dans le lit de Boaz et fais ce qu'il y a à faire. Boaz s'est réveillé lorsqu'il a senti une chaleur. Et une chaleur pas comme les autres, féminine. Alors, il s'est réveillé et elle lui a dit de pratiquer le devoir conjugal, qu'il a refusé. Mais comment il a refusé une chose pareille? Parce qu'elle était interdite. Et si elle est interdite, mais le Yetzer Hara, il est fort. Le Yetzer Hara, il a des astuces. Il a des conseils comment nous permettre les interdits. Alors s'est réveillé le Yetzer Hara en même temps. Et il lui a dit, vas-y, c'est l'occasion ou jamais. Qu'est-ce que fait Boaz? Il lui a dit, je ne te toucherai pas, Vaïshava.
Il a juré de ne pas la toucher. Ça veut dire, il peut jurer, mais c'est quelque chose qui est déjà interdit. On ne jure pas sur un serment que nous avons pratiqué au Mont Sinaï, déjà. De là, on apprend chez Nishbaim et Kayem et Mitzvot. Si le Yetzer Hara, il vient, il est plus fort que toi, et il veut te délayer, il veut te dénigrer, il veut t'habituer à faire la faute, tu peux jurer pour le contredire et le contrebalancer. C'est ce qu'il a fait Boaz. C'est ce que Moshe Rabbeinu, en fait Moshe Rabbeinu, il a converti avant Matan Torah, et il l'a converti, tandis que Zéa Davar, ce que je suis en train de vous dire maintenant, Zéa Davar, c'est après Matan Torah. Alors si c'est après Matan Torah, alors toi Moshe Rabbeinu demande Pinhas, pourquoi tu ne le fais pas? C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu donne une chance à Moshe Rabbeinu, parce que dit le Rabbi Haim Ben Attar, pour qu'il soit à Adam Hashalem, l'homme parfait, pour que Dieu puisse l'enterrer. Sinon c'est impossible. Il ne peut pas faillir à la parole. C'est pour ça que, avec ça je réponds, que la juxtaposition du texte de la guerre et la vengeance de Midian, elle est juxtaposée à la loi des vœux. Parce que Moshe Rabbeinu était un homme, dans sa force, était dans sa bouche. Et il a bien accompli ce que Dieu lui a ordonné, que quand tu fais un vœu, il faut bien l'accomplir. Et d'où nous savons que Moshe Rabbeinu, sa force était dans sa bouche, c'est parce que lorsque Yitro lui a donné sa fille, Moshe Rabbeinu lui avait promis et fait un vœu qu'il ne quittera pas cette fille, et Midian, seulement si lui, il va délayer le vœu. Et c'est ce qu'il a fait. Akadosh Baruch Hu lui a dit, va, avant de sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il lui a dit, va, enlève ton vœu. Maintenant, écoutez bien. Lorsque Hachem, il dit à Moshe de le faire, pourquoi il ne le fait pas lui? Pourquoi il prend Pinhas? Autrement dit, pourquoi il ne prend pas El-Hazar? Rachid demande. Pourquoi on ne prend pas Yoshua? Pourquoi on prend Pinhas? Sur cela, Rachid donne 4 réponses. Une des réponses, parce que Pinhas, il a commencé déjà le travail avec Midian. C'est qu'il a tué la Midianite Kozvi Batsour. Et il a tué aussi le chef de Maté, Shimon. Et voilà pourquoi maintenant on parle de Rosh Hamatot. Rosh Hamatot, passé lié justement avec Rosh Hamaté. Il y a une seule personne qui a pu faire une chose pareille. Parce qu'il a fait très attention à ce que disait Zimri Ben Salo. Voilà pourquoi Pinhas ira et tuera les 5 rois ou princes de Midian. Et le 6e, c'est Bilam Aracha. Bilam, pourquoi? Parce que Bilam, il les tuait les filles Harev. On va traduire, il les tuait au fil de l'épée. La question de savoir, j'ai une grosse question. Pinhas, il tue Bilam. Pourquoi c'est Pinhas qui tue Bilam? Pourquoi la Torah nous précise cela? Pourquoi? Rabotai. Et pourquoi par l'épée? Pourquoi il ne le tue pas par la strangulation? Il le prend et il le noie dans une salle de bain. Ou dans un mikvé. Oh, il n'a pas de mérite dans le mikvé. Ou bien dans un fleuve. Et pourquoi je demande qu'il soit strangulé par l'eau? Rappelons-nous un petit peu. Qui a conseillé à Paro de noyer le peuple d'Israël, les Hébreux, en Égypte? C'est le conseil de Balaam. C'est le conseil de Bilam. Alors la question est, pourquoi les Égyptiens ont été noyés? Parce qu'ils ont noyé par la marmite par laquelle ils ont cuit les bénis Israël. Ils ont été cuits eux-mêmes, explique Rachid. Par la marmite par laquelle ils ont cuit le bénis Israël, c'est-à-dire le fleuve, ils l'ont noyé. L'Éternel les a noyés dans l'Égypte pour nous dire qu'il y a une loi universelle, mesure pour mesure.
Alors si c'est mesure pour mesure, pourquoi tu ne strangules pas Bil'am, comme il a donné le conseil de le faire? Pourquoi par l'épée? La réponse est la suivante. Et pourquoi, je demande une question, une autre, et je termine. Où il était Bil'am au moment où Pinhas l'a tué? Normalement, Pinhas, il devait aller à Moab pour aller récolter le salaire pour le conseil qu'il lui a donné d'envoyer les Miss Moab et les Miss Midian. C'est Balak qui l'a embauché, c'est Balak qui doit le payer, donc c'est à Moab. Pourquoi Bil'am se trouve à Midian? Rachi nous dit, parce que Bil'am il est allé chercher le salaire de Midian. Pourquoi Midian? La réponse est, que donnent les Mfarshim et Rachi, parce que, en fait, Balak, il lui a donné des conseils, il lui a dit, si tu me fais ça et ça, je te donnerai de l'or, de l'argent. Mais tous les conseils que Bil'am a donnés à Balak ont échoué. Alors Balak, il lui a dit, écoute, Balak Aliya, en arabe on dit Balak, yala sefhak, va-t'en de là, je veux plus te voir. Il lui a dit, je veux plus te voir. Amati kabed achabed chavin nemenacha shemi kavod. Je te donnerai rien du tout, va-t'en de là. Qu'est-ce que fait Bil'am? Il dit, oh, quand même, je te donne un conseil. Je ne veux pas ton conseil. Alors, vas-y à Midian. Il va chez Midian et leur dit, écoutez, envoie tes femmes. Tes femmes à toi, dis-le à Avar Benaël, quelque chose d'extraordinaire. Elles vont se déguiser comme les filles de Moab. Et les filles de Moab, ils ne vont pas les tuer. Parce que les filles de Moab, il était écrit dans la Torah explicite qu'il ne faut pas faire du mal et faire la guerre avec Moab. Il est dit à Moshe et à tous les guerriers d'Israël. Pourquoi? Parce que de Moab va sortir Ruth à Moabia. Va sortir la princesse Ruth qui va donner naissance à Mashiach Tzidkenu. Ne touche pas. Les conseils de Bil'am, c'est d'habiller les filles de Midian, eux qui étaient très puissants en Avodah Zara, mais pas en débauche, de s'habiller comme les filles de Moab et d'envoyer pour ne pas qu'ils les tuent, ou peut-être les convertir. Mais à les entraîner à faire la Avodah Zara. Et en fait, c'est pour ça qu'il est parti à Midian récolter. Voilà ce que disent les Mefarshim. Je voudrais ajouter avec l'aide de Hachem, plus que ça. Qui était dans le conseil de Bil'am lorsque le pharaon en Égypte leur a demandé de trouver une astuce comment éliminer Moshe Rabbeinu, Moshe chez Israël? Qui? Yitro. Yitro était parmi les conseils. Yitro, l'idolâtre de Midian, il était parmi les conseils du pharaon, de Paro. Mais lorsqu'Yitro a entendu cela, immédiatement il s'est insurgé. Il leur a dit, jamais de la vie. Ils n'ont pas voulu m'écouter, il s'est sauvé. Qui est né dans cette noyade? Moshe Rabbeinu, qui devient son beau-fils. Qui est né de cela? Un autre mariage, Pinhas, puisque Pinhas et Moshe sont, à part qu'il est le neveu de Moshe, mais il est aussi son beau-frère, puisqu'ils se sont mariés à deux sœurs. Pinhas et Moshe. Moshe Rabbeinu ne veut pas aller à Midian. Vous savez pourquoi il ne veut pas aller à Midian? Pas parce que il est reconnaissant à Yitro, non. Puisque Moshe Rabbeinu, au contraire, va se mettre en colère lorsque Pinhas et les autres guerriers vont laisser vivre les femmes de Midian. Moshe Rabbeinu va sauf Moshe. Moshe se met en colère. Pourquoi? Ahitem kol nekeva. Vous avez laissé vivre les filles Asher Hayou, qui étaient le piège des bénis Israël, qui ont saccagé plus de 250 000 personnes, d'après le Midrash, plus les 24 000 qui sont tombés à Shittim. Hen Hayou lidbar Beor, ils ont fait Péor et vous les avez laissés. Donc Moshe Rabbeinu, là, ici, il a réparé sa faute.
Ici, il a réparé Moshe Rabbeinu la faute ici. Qu'est-ce que fait Pinhas? Pinhas, il vient dire quelque chose d'extraordinaire aux yeux de Yitro. Il tue Balaam pour montrer à Yitro, regarde-toi, tu n'as pas écouté le conseil de Bilaam. En fait, le conseil de Bilaam, c'est un verdict. Et un verdict, on le fait avec la bouche, et la bouche, c'est une épée. N'est-ce pas, il est marqué dans le grand psalmiste, Ve'herev pipiot biadam, et ils ont un glaive dans les lèvres supérieures et inférieures de leur bouche. Alors dire un psak, c'est une épée. Si c'est une épée, alors il faut le tuer à l'épée. Mais où? À Midian. Parce que là-bas, Moshe s'est marié. Parce que là-bas, Pinhas a pris une fille, la fille de Yitro, pour donner la gloire à un homme qui a compris qu'est-ce que c'est que Hashem Barach, d'avoir peur de Hashem Barach. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre quelque chose de magnifique. Lorsque les Béné Israël et Pinhas sont rentrés à Midian, il est marqué, ils ont brûlé tout. Mais et tirotam. Qu'est-ce que c'est tirotam? Rashi. Zebet kumarehem. C'est la maison de leur curé. Qu'est-ce que j'ai besoin de spécifier, de souligner dans la Torah, explicité par Rashi, la maison des curés? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas vu encore un commentaire dessus, mais à la lumière de ce que je vous ai dit, on pourra dire avec l'aide de Hachem, pourquoi on a éliminé la maison des curés pour nous spécifier le grand curé, Yitro, qui était prêtre et qui a emprunté et fait des cures de toutes les idolâtries. Mais lorsqu'il a reçu une piqûre de la Shekhina, une piqûre de Hachem, il a fait très attention à sa parole. Il s'est sauvé du verdict de Balaam. On va lui amener Balaam devant lui, dans sa ville, devant la maison de tous les curés de l'époque, qui étaient idolâtres. Et on l'a tué là-bas, pas ailleurs. Et c'est fait par Pinhas, parce que Pinhas ou Eliaou. Maintenant, je comprends pourquoi Pinhas, dans cette paracha, la réciprocité, avec le Neder, avec la vengeance de Midian, je comprends pourquoi Pinhas ou Eliaou. Et pourquoi Pinhas, ça sera l'annonciateur par la bouche de Malchut Ben David. Parce que Pinhas n'a jamais menti, n'a jamais dit une parole en l'air. Tout ce que tout ce qu'il a sorti de sa bouche est assez. Lo yahel devaro, il n'a pas profané sa parole. Tout ce qu'il a sorti de sa bouche, il le fera. Je termine avec une comparaison. Peut-être elle est décrite, je n'ai pas connaissance. Lo yahel devaro, concernant les vœux, concernant la paracha de Parachat Bil'am, à la fin de la paracha. Vayahel ha'am liznot el benot Moab. Vayahel, c'est quoi Vayahel? Ils ont profané. Lorsqu'ils ont profané les Béné Israël dans l'endroit de Shittim, ils ont commercé avec le benot Moab, là-bas il est marqué Vayar Pinhas. Ici c'est marqué Lo Yahel Devaro. Voilà la réponse. Celui qui ne profane pas ses paroles, des vœux qu'il a fait, parce qu'il doit les payer. On doit chercher dans notre tête, dans notre cœur, quels sont les vœux et les dettes que nous devons pour devenir une vedette. C'est la raison pour laquelle il faille faire très attention à ce qu'on sort de la bouche. C'est pourquoi Pinhas, qui a tout sortir de sa bouche, il l'a accompli. C'est lui qui va venger le nom de Hachem. Et c'est lui qui aura Beriti Shalom. Qu'est-ce que c'est Beriti Shalom? Le mot Shalom est le vav coupé en deux. On lit Shalim. Shalim, cela veut dire quoi? Shalom, c'est 376 valeurs numériques. Mais Shalim, c'est plus que ça. C'est 380 valeurs numériques. Cela veut dire quoi? Ça correspond à quoi? Nos sages dans le traité talmudique, dans Sanhedrin,
et dans le Talmud de Jérusalem nous disent 380 maisons de tribunaux de Sanhedrin étaient installées à Jérusalem. Grâce à qui? Grâce à Pinhas. Qu'est-ce que fait un Dayan? Il est un verdict. Il dit avec sa bouche les lois de la Torah, sans commettre l'erreur, la faute, le péché d'iniquité, de se tromper, de dire de mensonges. Mais dévarcher Kertirhak. Pourquoi a-t-il mérité Pinhas cela? Parce que Pinhas lo yahel devaro. Parce que Pinhas, tout ce qu'il a dit, c'était ce que son cœur pensait. Donc la plume de son cœur le disait. C'est pourquoi Pinhas, il a tué Balaam, qui a sorti de sa bouche un verdict qui tue. Est-ce que vraiment la bouche est un verdict qui tue? Même quand je le fais dans la mitzvot, c'est pas bon. C'est un verdict qui tue. Écoutez ce que dit le Talmud dans le traité Shabbat 156. Rav Ashi a dit à son camarade, il existe la planète Mars, Ma'adim. Quel est le rôle Ma'adim? C'est le rouge. Celui qui est né, natif donc, à l'heure ou dans la journée, est investi le rôle, la mission de Ma'adim, de deux choses l'une. Ou il est criminel, il versera du sang, ou il est shohet, il sera sacrificateur, ou bien Moël. Il peut faire une mitzvah, il peut faire la mila, ou bien la shrita, ou bien le cri. Ou bien il peut être chirurgien. Chirurgien, c'est bien. Mais verseur de sang, c'est grave. Alors Rav Ashi lui dit, mais moi, comment tu peux oser dire une chose pareille? Mais moi, je suis né à Ma'adim. Je suis né sous l'influence astrale de Ma'adim, c'est-à-dire d'âme. Et je suis Dayan. Je suis ni chirurgien, ni Moël, ni shohet, ni criminel. Alors le Rav de lui répondre, toi aussi tu tues, par ta bouche. Quand tu donnes un verdict et tu condamnes la personne qu'il faut condamner, c'est un verdict, certes, la Torah t'a dit de faire ton métier, mais en fait c'est une épée, parce que l'autre il est aiguisé par l'épée. C'est un verdict. Voilà pourquoi Pinhas a tué. Voilà Pinhas, P-Has, parce que P, la bouche de Pinhas, elle a fait très attention à ce qu'il sortait de sa bouche. Et tout ce que Moshe Rabbeinu a sorti de sa bouche. Moshe Rabbeinu, tu as sorti de ta bouche que celui qui commet une erreur avec une non-juive, eh bien, il faut se venger de lui. D'où est sortie cette parole? De Dieu. Pourquoi elle n'accomplit pas? On lui a dit, vas-y. Vas-y. Et toi, Moshe? Il s'est affaibli. Il s'est affaibli. Il y a une correction. Bien sûr que pour les vœux, il faut faire très attention à ne pas trop tarder. Il faut les payer. Et bien, cet Hachem, dimanche, avec l'aide de Hachem, je ferai un cours sur l'importance des vœux. Quelles sont les conséquences de ce qui sort de ta bouche? Ô combien c'est urgent et vital de les accomplir. Car il nous faut, c'est mieux, de ne pas faire de vœux, de ne pas monter à la Torah et dire j'offre, après j'oublie. Et après peut-être même j'ai pas, je peux devenir pauvre. Il est préférable à dire Rabbi Meir Balanes, ne fais pas de vœux, c'est mieux pour toi, que de faire de vœux et de ne pas payer. Juste, je vous laisse avec une question. Pourquoi c'est Rabbi Meir seul qui a dit une chose pareille? Pourquoi c'est Rabbi Meir qui a dit c'est mieux? Tov chez l'otidor, mais chez tidor veloteshalem. Il est préférable de ne pas faire un vœu que de faire et de ne pas payer. Pourquoi Rabbi Meir? Point d'interrogation. Nous répondrons à cela. Mais celui qui veut nous envoyer la réponse déjà dans notre site, Rav Menachem Beros, ou sur nos cours sur YouTube, comme on dit Hachem, Metiv Lano, ou Metiv Lano, ou Yetiv Lano, ou YouTube Lano. L'Éternel nous a donné à nous, les rabbinim, mais à tous ceux qui enseignent la Torah. Baruch Hashem, on est Israël, passe par cet billet
Il y a bien sûr qui interdisent, mais il nous faut passer par des moyens cachers, parce qu'il nous faut aussi cachériser par un karcher de la bouche, par la Torah, la flamme de la Torah, toutes les imperfections qui peuvent exister ici et là, par le biais de Var Torah. Hu YouTube Lano, oui, c'est un moyen extraordinaire qui compte rien, que tu peux diffuser la Torah à des milliers de gens, comme Baruch Hashem nous le faisons. Hizkou ve'imtsu. Et merci à Hashem Barach qui nous donne cette possibilité de diffuser l'étude de la Torah, le Moussar, les Ratchamaïm, les interprétations dans la paracha qui nous font vivre, qui nous alimentent la Neshama, afin que tous ces repas soient un jour étudiés avec Akadosh Baruch Hu, Amelamet Torah, les Amo Israël, qui enseigne la Torah à Amo Israël. Mais il faut que toi tu apprennes pour écouter aussi de Hachem, les Hatid Lavo, à l'avènement messianique, où tout le peuple d'Israël n'aura pas besoin d'avoir un maître. Tout le monde étudiera seul. Ses entrailles, ses reins communiqueront la Torah au cœur. Et ce cœur sera comme Nahar Yotze Me'eden le Ashkot et Hagan. Il sera comme un fleuve qui sort de Eden pour irriguer le jardin, son propre jardin d'Éden. Kol Tov Lachem, Shabbat Shalom, Mehera B'Yameinu Tivasha Yerushalayim Israël Shkol HaBetach, Yavo Mashiach Tzidkenu Amen Ve'Amen. Kol Tov.